Bien Seigneur, tu as entendu nos prières, tu as entendu l'expression de la joie dans notre cœur. Et quelle joie en effet lorsque nous te connaissons. Quelle journée extraordinaire lorsque nous pouvons nous lever et nous dire « Un jour je vivrai dans l'éternité parce que Jésus est vivant aussi ». Et Seigneur, alors que nous approchons ta parole aujourd'hui, que tu puisses guider nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions comprendre, mais que nous puissions aussi intégrer cette parole pour notre vie. Donne-nous la concentration nécessaire pour ce message et l'intelligence pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, si vous n'êtes pas à l'Église depuis longtemps, vous ne le savez pas, mais je vais continuer aujourd'hui un message qu'on a commencé il y a déjà 3 Pâques. À chaque année, on regarde différents témoins de Pâques. Parce que lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que presque un quart de chacun des évangiles est consacré à la dernière semaine de la vie de Jésus. Ce qui veut dire que, alors qu'on n'a que quelques chapitres sur la naissance de Jésus, on a un quart de chacun des évangélistes qui écrit sur la dernière semaine de la vie de Jésus, et en particulier sur le soir où il a été arrêté, sur le soir où il a été, sur la journée qu'il a été crucifié, et le jour de la résurrection. Et donc, en lisant les évangiles, même quelqu'un qui ne connaît rien à la Bible pourrait voir tout de suite qu'il y a une importance démesurée qui est mise sur ces chapitres-là, parce qu'un quart des évangiles consiste à une semaine de la vie de Jésus. Et donc, depuis quelques années, on regarde à chaque année tous les gens qui étaient là à Pâques et comment ils ont réagi. On a déjà parlé de Pilate, on a parlé des chefs des prêtres, on a parlé, l'année passée, on a parlé des anges, parce qu'il y avait des anges un peu partout dans l'histoire de la résurrection. On a parlé des femmes aussi, parce que les femmes sont présentes dans tout le récit biblique, alors qu'elles n'étaient pas considérées comme des témoins importants à cette époque-là. On a vu l'année passée que les évangélistes avaient décidé d'inclure le témoignage des femmes parce que c'était la vérité, et non pas parce que c'était un témoignage si important que ça. Dans la société de l'époque, on aurait pris les femmes pour des folles. Et pourtant, les évangélistes ne sont pas gênés de dire « les premières qui ont vu Jésus ressusciter, ce sont des femmes ». Et s'ils ne sont pas gênés de le dire, c'est un indice de plus qu'ils sont en train d'écrire la vérité. Il y a un groupe de gens dont on ne parle pas souvent. On le voit en arrière-plan, mais on ne s'arrête pas souvent sur eux. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des soldats. Parce que les soldats sont partout dans le récit des 3 jours où Jésus a été arrêté, crucifié et ressuscité. Un aperçu de quelques versets dans les évangiles nous montrera qu'ils sont vraiment là à chaque épisode. Dans Matthieu 27-27, on lit « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. » Jean nous dit « Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. » Vous comprenez, couleur pourpre pour se moquer, c'était la couleur royale. Luc nous dit « Les soldats aussi se moquaient de lui, ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre. » Jean de nouveau, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et puis il y a un de mes versets préférés de toute la Bible, Matthieu 27, 54, à la vue du tremblement de terre et de tout ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et une des objections qu'on entend souvent, et moi je les entends parce que je passe beaucoup de temps à lire des livres, je passe beaucoup de temps à faire de recherches sur Internet pour préparer les messages, etc. Et c'est inévitable, à chaque fête de Pâques, il y a plein de sites web où les gens vont écrire des articles et des blogs et d'autres choses, où ils vont parler de la résurrection et où ils essayent de démolir la résurrection, de dire que les chrétiens, on est des retardés, on croit à des choses qui ne sont pas vraies, etc. Et une des objections qu'on entend souvent, c'est que Jésus n'était pas vraiment mort. Une des excuses qu'on dit, Jésus n'était pas vraiment mort, ses disciples se sont dépêchés de le mettre dans le tombeau, et puis après ils ont pensé qu'il est ressuscité, mais en fait c'est parce qu'il était revenu, il était inconscient, puis il est revenu à lui. Or, les évangélistes ont bien pris la peine de mentionner, dans tous les textes que je vous ai lus, que les soldats sont présents à toutes les étapes de l'arrestation, de la crucifixion et de la résurrection, on va le voir tantôt, de Jésus. Des soldats qui, eux, n'ont rien à gagner d'inventer une histoire. Plusieurs même qui, comme on l'a lu, ont été très durs avec Jésus. Et au moins un qui probablement est devenu croyant en voyant la façon dont Jésus est mort.
Alors, parlons des soldats aujourd'hui. D'abord, ils sont présents au procès de Jésus. Pour ceux qui reçoivent mes notes par Internet, vous les recevrez la semaine prochaine. Vous verrez, je vous ai mis un tas de versets, mais aujourd'hui, on ne les lira pas parce que le temps passe vite. Mais dans Jean 18:3, la première fois qu'on entend parler des soldats, c'est lorsque Jésus est en train de prier dans le jardin de Gethsémane le vendredi et qu'il se fait arrêter. Il se fait trahir par Judas et il y a toute une foule, à peu près 200 personnes qui viennent pour l'arrêter et dedans, il y a des soldats. On ne pense pas que c'est des soldats romains, malgré ce qu'on voit souvent dans les films. C'était probablement les soldats, la garde du temple, qui étaient aux ordres des chefs religieux et qui viennent pour arrêter Jésus. Mais pourtant, ce détail est significatif. Jésus est un homme, tout seul. En fait, il a 11 disciples avec lui, donc ils sont une douzaine. Et ils viennent à 200 pour l'arrêter. Et ils viennent l'arrêter en pleine nuit, avec un des disciples de Jésus qui le trahit. Ça a tout l'air qu'ils viennent arrêter un vrai criminel, quelqu'un de véritablement dangereux. Et donc, je pense que ce détail-là est significatif. On dirait qu'ils sont venus, beaucoup, avec des gardes armés, juste au cas où. Hein? Ensuite, Jean mentionne la présence d'autres soldats. C'est Matthieu et Jean qui parlent le plus des soldats. Mais Jean, on retrouve Jésus dans la maison de Anne, le grand prêtre, et puis dans la maison de Caïphe, son beau-fils, qui est aussi le chef des prêtres. Et on voit là les soldats qui se moquent de lui, qui frappent Jésus, etc. Là encore, il s'agit probablement de la garde du temple ou de la garde personnelle des soldats. Luc mentionne également ensuite le procès de Jésus devant Hérode. Dans Luc 23:11, on lit « Alors Hérode, avec ses gardes, donc ça c'est d'autres soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. » Donc vous voyez, ça fait 2 fois qu'on lit dans le récit qu'ils lui mettent un habit pour se moquer de lui. N'oubliez pas qu'on l'accuse d'être le roi des Juifs. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et après ce moment-là, on a affaire presque toujours à des soldats romains. Alors parlons des Romains. Les Romains venaient à Jérusalem à la fête de Pâques parce que la fête de Pâques était la plus grande fête de l'année et il y avait des dizaines de milliers de Juifs qui se ramassaient de tout le pays et même des Juifs qui étaient dans d'autres parties du monde qui venaient à Pâques à Jérusalem pour la fête. Donc la ville devenait très occupée et c'était le moment où les Romains avaient peur d'une révolte. Et donc Pilate, qui habitait ailleurs, venait avec tout un détachement de soldats à la fête de Jérusalem et s'installait dans son palais à Jérusalem, dans la forteresse qui est juste à côté du temple, pour surveiller tout ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que les soldats romains sont là à Jérusalem ce jour-là. Jésus se retrouve devant Pilate, vous connaissez, on a raconté ces histoires-là avec les années, vous les avez peut-être lues vous-même. Pilate le fait fouetter malgré qu'il le trouve innocent, comme pour calmer la foule. Et puis quand il voit que la foule ne se calme pas, ben, finalement il décide qu'il va faire crucifier Jésus. Et après on entend que des soldats crachent sur Jésus, lui mettent une autre tunique pourpre pour se moquer de sa royauté, lui font une couronne mais avec des épines, et ils l'enfoncent sur son front. Et puis ils lui mettent un bandeau devant les yeux, ils le frappent avec un bâton, et il dit, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. Vous connaissez ces récits-là. On peut se demander pourquoi autant de brutalité. Eh bien, pensez-y, les Romains sont en pays ennemi. Ils sont en pays conquis. Ils ne sont pas du tout aimés. La Judée et la Galilée n'étaient pas un poste de tout repos pour les soldats romains. C'était l'endroit où personne ne voulait aller. Les Juifs étaient connus pour se révolter tout le temps. Pilate a d'ailleurs dû intervenir brutalement plusieurs fois pour réprimer des révoltes. On allait là parce qu'on n'avait pas le choix. Ce n'était pas le pays de rêve où on allait faire son service militaire. Peut-être même que parmi ces soldats romains qui battent Jésus, il y en a certains qui ont vu des compagnons se faire tuer par des Juifs qui se révoltaient. Alors quand on leur a dit, lui, c'est le roi des Juifs, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Des semaines, des mois, des années de colère réprimée, des années où ils n'ont peut-être pas pu se venger comme ils voulaient, et puis tout à coup, ils ont devant lui le roi des Juifs, celui qui représente tout le peuple juif, parce que c'est de ça qu'on l'accuse. Alors, ils laissent aller sur lui toute la haine, toute la colère qu'ils ont accumulée. Et vous savez, je pensais à ça et je me disais, sans le savoir, ces soldats-là représentent une partie de l'humanité d'aujourd'hui. On discutait avec ça, avec Justine dans l'auto ce matin. Pourquoi il y a des gens qui mettent tant d'efforts à vouloir démolir le christianisme? Si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, laisse-le tranquille.
Et il y en a qui passent leur vie à écrire des livres, à donner des conférences. Il y en a plusieurs connus, on les revoit tout le temps sur Internet ou dans les librairies. Il y a des gens que le christianisme dérange terriblement. Le fait que Jésus est mort pour nos péchés, c'est quelque chose d'inacceptable pour eux. Vous savez, ces soldats romains, dans la haine, dans la colère, Jean nous dit au début de son évangile, la lumière est venue dans le monde, chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu parce qu'ils ont préféré les ténèbres. Et donc, on a dans ces soldats romains un exemple de gens qui déversent leur colère et leur haine sur Jésus. Et peut-être qu'à leur place, si nous avions été soldats romains à cette époque-là, nous aurions peut-être fait exactement la même chose. Donc, avant de les accuser trop vite, peut-être nous devons nous voir dans cette histoire. C'est aussi des soldats romains qui obligent Simon de Cyrène à porter la croix. Vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus est trop fatigué et ils prennent un passant qui a l'air assez costaud et qui lui demande de porter la croix de Jésus. C'était quelque chose que les Romains avaient tout à fait le droit de faire. Ils pouvaient réquisitionner quelqu'un pour porter un fardeau pendant 1 ou 2 kilomètres. Et puis, c'est des soldats qui crucifient Jésus. Évidemment, c'est une condamnation à mort, donc juste les Romains peuvent condamner à mort. Et puis il s'assit pour partager sa tunique. Vous connaissez cette partie-là du récit. Et puis il reste pour garder les lieux, pour être sûr que quelqu'un n'enlève pas les corps de la croix. On se rappelle que Jésus est crucifié entre 2 brigands, donc il y a 3 personnes là. Il y a un détachement de soldats romains qui est en train de les garder. On sait qu'il y a un officier avec eux, puisqu'on l'a lu tantôt. Relisons la version que Marc nous dit. Marc 15, 38-39 nous dit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Matthieu nous précise que l'officier romain et ceux qui étaient avec lui. Marc met l'emphase sur cet homme-là en particulier. Tout cela pour montrer que la présence des soldats passe parfois inaperçue. On prêche pas, moi j'ai pas souvent prêché sur les soldats. Et pourtant, ils sont là à chaque étape de les derniers 3 jours de Jésus. Il y a donc beaucoup de témoins qui ont vu Jésus se faire arrêter, Jésus se faire crucifier, Jésus se faire enterrer, et ce sont des soldats. Beaucoup de ces gens-là qui ont été témoins des événements peuvent confirmer que Jésus est véritablement mort. Et donc, aujourd'hui même, beaucoup d'athées sont obligés, des philosophes et des écrivains athées que je lis, sont obligés de reconnaître qu'il y a au moins une chose qui est certaine, la théorie que Jésus n'était pas vraiment mort, ça ne marche plus. Parce que quand on lit les évangiles, il y a trop de témoins, il y a trop de gens qui ont vu Jésus mourir. C'est un fait qui est reconnu par tout le monde. D'ailleurs, quelques siècles plus tard, un auteur romain qui s'appelle Tacite va dire spécifiquement dans un de ses livres qu'il y avait une secte en Judée qui était née suite à la mort d'un certain Christos qui avait été crucifié sous Ponce Pilate. Donc on a même des références en dehors de la Bible au fait qu'il y a un Jésus-Christ qui a été crucifié par le gouverneur Pilate à cette époque-là. Et Tacite disait que cette secte-là s'était répandue jusqu'à Rome, et puis quand Néron a fait brûler la ville, et puis qu'il a accusé les chrétiens, Tacite disait ben, c'est bien fait, c'est de leur faute, etc. Enfin, tout ça c'est dans l'histoire. Alors voilà pour les Romains. Ce qui nous amène au point central dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les gardes du tombeau. Parce qu'il y a un tas de soldats qui ont vu Jésus mourir, qui étaient là, qui l'ont vu se faire arrêter, qui savent que c'est le vrai Jésus. Il y a eu aussi une théorie qui dit qu'il y avait un double de Jésus, que c'était son jumeau. Enfin, toutes des théories farfelues qu'on ne peut pas avoir aucune preuve. Il y a tous ces soldats qui ont vu Jésus se faire arrêter, se faire condamner, se faire crucifier et se faire enlever de la croix et porter au tombeau. Et puis, il y a des gardes au tombeau. Et ceux-là, c'est les plus intéressants. C'est un des faits les plus intrigants des évangiles. Et ceux-là, on les connaît. Parce que ce bout-là de l'histoire, on le lit souvent, et on sait qu'il y avait des gardes au tombeau. L'un des bouts les plus intrigants dans les évangiles, c'est pourquoi Matthieu mentionne ces gardes au tombeau. Qu'est-ce qu'il a à gagner d'impliquer les soldats dans cette histoire-là? D'abord, Pilate était certain que Jésus était mort, puisqu'il s'en est assuré auprès du centurion. Dans Marc 15, 44, on lit « Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort », parce qu'en général, la crucifixion prenait des heures, parfois même plusieurs jours. On les laissait sur la croix, puis ils mouraient desséchés et dans d'horribles souffrances. Là. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Et donc Pilate
pour bien faire son travail de juge, devait s'assurer que Jésus était vraiment mort. Hein? Et donc Pilate s'en est assuré. Ensuite, 2 membres du Sanhédrin, c'est-à-dire le grand conseil juif, Joseph d'Arimathée et Nicodème, ont demandé à Pilate s'il pouvait enlever le corps de la croix pour l'enterrer avant que le sabbat commence. C'est dans Jean 19, vous connaissez cette histoire, on en a déjà parlé l'année passée ou l'année d'avant. On a parlé aussi d'eux et des femmes dans le message de l'année passée, où il y a des femmes qui sont témoins que Nicodème et Joseph d'Arimathée ont pris le corps de Jésus et l'ont emmené au tombeau. Et puis ils se sont dépêchés de l'enterrer parce que, comme le sabbat commençait, ils n'avaient pas le temps de l'embaumer, de mettre toutes les épices, etc., etc. Mais ce qui est encore de plus intéressant dans cette histoire, c'est que les chefs religieux qui étaient inquiets de ce que Jésus avait prophétisé sa résurrection, ont été voir Pilate pour lui demander que la tombe soit gardée. Alors ça fait un peu drôle de se dire, ben, il est mort, pourquoi on ferait garder la tombe? Mais regardez ce que Matthieu nous explique dans Matthieu 27. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Alors il y a dans ce texte 3 détails qu'on va regarder. D'abord, la pierre est scellée. Vous savez, dans l'étude du mardi, on a déjà parlé, le sceau, c'est ce genre de... quand on faisait fondre de la cire et qu'on mettait une étampe dessus pour montrer que ça c'est un truc officiel, on ne peut pas toucher, bien, on imagine qu'ils ont mis peut-être un cordon ou quelque chose avec le sceau, probablement le sceau du gouverneur, le sceau romain dessus. Et en lisant les livres d'histoire, ben, j'ai découvert que les Romains considéraient que la profanation d'une tombe était punissable de mort. Et donc, c'était un texte qui avait été publié d'ailleurs à Nazareth, qu'on a retrouvé il y a quelque temps, et on voit que le gouverneur avait fait indiquer cette chose que si quelqu'un entre dans une tombe, c'est une profanation et il est puni de mort. Et donc, ça c'est déjà un détail important. Si on ne peut pas briser non plus le sceau, parce que le sceau, ça représente l'autorité du gouvernement. Pour quelqu'un qui brise le sceau, de la même façon qu'aujourd'hui, si vous voyez une scène de crime et que la police met les petits rubans jaunes là, et qui condamne le site, vous ne pouvez pas juste soulever le ruban et passer devant les policiers, ils vont vous arrêter. Eh bien, c'est la même chose pour les sceaux. Ensuite, je ne passerai pas beaucoup de temps dessus, mais on n'est pas certain que c'est des soldats romains qui gardent le tombeau. Je vous en parlerai peut-être à un autre moment donné, mais on sait par exemple qu'il y a des gardes. Et on sait qu'une garde, dans l'Antiquité, ça concerne toujours un chiffre de 4 soldats, et ça en prenait 2 pour la nuit. Donc il y a au moins 8 soldats qui vont se relayer à tour de rôle devant la tombe. Donc ce n'est pas 1 ou 2 soldats, il y a 8 soldats qui ont passé la nuit devant la tombe. On pense probablement que c'était des gardes du temple, donc des gardes qui sont à la solde des scribes et des pharisiens, et qui sont aussi postés à toutes les portes de la ville, pour empêcher que des brigands et tout ça rentrent dans la ville la nuit. Et donc, même si à Jérusalem tout le monde dormait, bien, les gardes du temple surveillaient le temple, les 24 portes de la ville, et surveillaient cet endroit-là aussi. Et donc, ça aurait été assez difficile pour des disciples qui avaient abandonné Jésus un jour avant, et qui avaient peur, et qui se cachaient dans la chambre haute, de passer devant tous ces gardes-là inaperçus pendant la nuit, pour aller rouler la pierre et prendre le tombeau. Je pense que c'est pour ça que Matthieu nous met tous ces détails-là. Humainement parlant, les hommes avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher que le tombeau soit ouvert. Les gardes, le sceau, la grosse pierre devant la tombe, on a tout fait pour être sûr que quelqu'un ne vienne pas prendre le corps et dire « il est ressuscité ». Et pourtant, Matthieu 28 nous raconte la suite de l'histoire. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. L'apparence de l'ange était tellement extraordinaire que des soldats professionnels
des soldats professionnels sont paralysés par la peur. Vous savez, mes amis, à chaque fois qu'un ange apparaît dans l'Ancien Testament, ça c'est la réaction que les gens ont. Et donc, les soldats qui ne connaissent rien aux anges et aux dieux d'Israël et tout ça, lorsqu'ils voient l'ange, ils sont terrorisés. Ils ne savent plus quoi faire. La vraie imposture, finalement, ce n'est pas celle des disciples. Vous vous rappelez, les pharisiens ont dit « Cette imposture serait pire que la première ». La vraie imposture, c'est celle des chefs religieux. Et on va parler justement de l'imposture maintenant. Après le choc initial, de voir l'ange, de voir la pierre qui roule, le tremblement de terre et toutes ces choses-là, que vont faire les soldats? Est-ce qu'ils vont aller dire que quelqu'un a brisé le sceau? Oh, je vous ai dit tantôt que c'était punissable de mort. Alors qui? Qui? Et s'ils n'ont pas quelqu'un à dire, bon voilà, on l'a arrêté, il essayait de rentrer dans la tombe, etc., ils vont dire quoi? Quelqu'un a brisé le sceau, mais on ne sait pas c'est qui. Vous pensez, ça fait paraître les soldats comment? Hein, des soldats qui se seraient laissés intimider, des soldats en armure, professionnels et tout ça, qui se seraient laissés intimider par les 11 disciples. Et puis, s'il n'y a personne à arrêter et à traîner devant les tribunaux pour dire c'est eux qui sont rentrés dans la tombe, ils vont accuser qui? Ça montre quoi? Quel genre de soldats ils sont? Et puis, ils ne peuvent pas dire que c'est eux qui ont brisé le sceau. Hein, et bouger la pierre pour dire, ben, on a vu un tremblement de terre, on a été voir, etc. Sinon, c'est eux qui vont être mis à mort, puisque profaner une tombe est coupable de mort. Et puis, est-ce qu'ils vont dire qu'ils se sont endormis? Ben, alors c'est eux qui risquent de se faire punir. Et puis, est-ce qu'ils osent dire la vérité, que Jésus est ressuscité, qu'un ange est arrivé et que Jésus est sorti du tombeau? Mais alors, c'est eux qui vont se faire tuer par les pharisiens et les prêtres, n'est-ce pas? On lit la suite de l'histoire dans Matthieu 28 à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc ça c'est les deux maris dont on a parlé tantôt, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Donc il y en a quelques-uns qui ont quand même le courage d'aller dire « Regarde, on a l'air fou, mais on va quand même aller leur dire la vérité. » Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Avec cette consigne, dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et donc au moment où Matthieu écrit son évangile, il est en train de dire, vous savez, on raconte encore aujourd'hui la rumeur que les disciples sont venus voler le corps. Or, moi, je vous dis qu'il y avait des soldats qui étaient présents et qui ont été payés pour ne pas dire la vérité. Le texte nous dit que quelques-uns d'entre eux se sont précipités chez les chefs religieux pour leur raconter ce qui était passé et ils ont été payés pour raconter cette histoire que les disciples avaient volé le corps. Ce faisant, les premiers témoins de la résurrection, les premiers qui ont vu ce qui s'était passé, c'est les soldats. Les premiers témoins de la résurrection sont devenus des faux témoins. Jésus avait raison. Luc 16, 31, vous vous rappelez de cette parabole où le riche qui est en enfer parle à Abraham et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. » Imaginez, vous êtes un pharisien, vous êtes un scribe, vous êtes un chef du temple. Ça fait 3 ans que Jésus vous embête. Vous parvenez à obtenir sa condamnation à mort. Et puis les soldats que vous avez mis devant le tombeau viennent vous dire il y a un ange qui est arrivé, la pierre a été roulée et Jésus est ressuscité. Et ils disent ben, regarde, on va vous payer pour que vous vous taisiez. Même si quelqu'un ressuscite des morts, il ne croirait pas en lui. Vous savez, je pense parfois à notre société, des gens qui me disent souvent ouais, mais c'est quoi les preuves? Et on peut parfois apporter autant de preuves, et à la fin, les gens ne sont toujours pas convaincus. Parce que même si quelqu'un est ressuscité des morts, la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas croire. On l'a vu dans les dernières semaines avec tous ces gens qui questionnent l'identité de Jésus. Je vous renvoie au message précédent. Il y a des gens qui s'endurcissent même devant la vérité. Ils choisissent de fermer les yeux. Les chefs religieux juifs ne pouvaient tout simplement pas admettre la résurrection de Jésus. Sinon,
cela reviendrait à confirmer que tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait avant, pendant les 3 années où ils se sont opposés à lui, que finalement Jésus avait raison et eux se sont trompés sur toute la ligne. Alors, il vaut mieux mentir. Et je me demande encore aujourd'hui combien de gens ont examiné les évidences, ont lu la Bible, ont lu des livres, ont écouté des messages à l'Église et refusent de croire parce qu'intérieurement, ils ont compris que s'ils croient en Jésus, ça va changer complètement leur vie. Et ils ne veulent pas changer. Cette histoire de soldats, nous dit John MacArthur, est le faux témoignage le plus ridicule que l'on puisse imaginer. Et je vous donne 2 points dans tout son message. D'abord, ces soldats ne seraient disposés à raconter une telle histoire que les disciples sont vus pendant qu'ils dormaient, etc., que s'ils avaient été payés pour le faire et s'ils avaient reçu l'assurance qu'ils ne seraient pas eux-mêmes exécutés. Sinon, ils n'ont rien à gagner de cette histoire-là. Mais quand on leur a dit, regarde là, si le gouverneur la prend, on va s'arranger pour que vous n'ayez pas d'ennui. Quel soldat qui se respecte voudrait admettre qu'il a permis à un homme mort de s'échapper? Et puis en second, si tout cela s'est produit quand ils dormaient, comment ils savent ce qui s'est passé? Ils dormaient. Et donc, vous voyez, dans leur propre argument, il n'y a pas de logique. Non, mes amis, ils ont vu ce qui s'est passé et ils ont été payés pour se taire. D'ailleurs, et on va vers la fin, d'ailleurs, les évangélistes nous laissent quelques pages après la résurrection de Jésus, et on en a parlé dans les années passées, vous le savez, quand on a parlé de qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 40 jours qu'il est resté sur la terre après sa résurrection. Eh bien, les évangélistes nous disent que Jésus est apparu à de nombreuses personnes, que ses disciples ont tout à coup eu le courage de prêcher devant des foules et de convertir le monde entier, et qu'ils ont propagé la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité. Et pendant tout ce temps-là, les chefs religieux et les soldats, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est les menacer. Ne prêchez plus au nom de Jésus. Si moi j'avais été un soldat ou un chef de prêtre, ça aurait été l'occasion de produire le corps de Jésus. Ça aurait été l'occasion d'aller au tombeau et de dire, regardez, Jésus est encore mort, et de détruire le message du christianisme à tout jamais. S'il y avait un bon moment pour produire des témoins, c'était à ce moment-là. Et la seule chose que les pharisiens font, on le lit dans Acte 4 et dans Acte 5, quand Pierre et Jean se mettent à prêcher, ils disent, non, 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 taisez-vous. Et puis ils menacent de les mettre en prison, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ça aurait été l'occasion, mais pourquoi les chefs religieux et les soldats ne l'ont pas fait? Eh bien, parce qu'ils savaient qu'ils avaient fabriqué un mensonge. Paradoxalement, c'est justement toutes les mesures de sécurité qu'ils ont mis à la tombe, la grosse pierre, le sceau, les gardes, qui sont devenus les témoins que Jésus était réellement sorti du tombeau. S'ils n'avaient pas mis de garde, pas de pierre et tout ça, on aurait pu inventer une histoire. La tombe n'était pas gardée, hein, les disciples sont venus, ils ont pris le corps, ils l'ont enterré ailleurs, on ne sait pas. Mais justement, en mettant toutes les mesures de sécurité qu'ils ont mis, ça s'est retourné contre eux, et toutes ces choses-là sont devenues les témoins de la résurrection. Et puis finalement, et ça fait partie d'un message que j'ai fait il y a quelques années, je vous le mettrai, les liens sur Internet. Finalement, pourquoi Matthieu aurait passé son temps à inventer plein de détails qui compliquent le récit de la résurrection? Parce que quand on lit les 4 évangiles, ils ont des petits détails qui sont différents d'un à l'autre. Si les évangélistes voulaient se mettre d'accord pour inventer une religion, ils ont écrit les 4 la même histoire, avec les mêmes détails, ça aurait été juste bien plus simple. Il y a trop de détails bizarres d'une histoire à l'autre qu'on doit essayer de travailler pour réconcilier, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis Matthieu aurait créé tout ça en sachant sciemment que c'était un mensonge, que le Jésus avec qui il avait passé 3 ans et qui lui avait fait tant de promesses et tant de beaux enseignements, qui avait fait tant de miracles, que ce Jésus-là était mort et enterré et que Matthieu vivait un véritable mensonge, c'est inexplicable. Pourquoi ne pas se mettre d'accord avec les autres évangélistes, et même avec les 11, ou raconter la même histoire? Qu'avait-il à gagner? En fait, si vous vous rappelez le message que j'ai fait sur ce qui est arrivé aux 11 disciples après que Jésus est remonté au ciel, vous savez que tous, à part l'apôtre Jean, sont morts martyrs. Tous sont morts, persécutés et de mort violente pour avoir propagé la bonne nouvelle que Jésus-Christ était ressuscité. C'est une question qu'on a répondu dans d'autres messages. Je vous renverrai à ces messages lorsque vous recevrez les notes.
Il y a une conclusion à tout ça. Toutes ces histoires de soldats, quand vous relirez les textes, prenez la peine de noter le rôle des soldats dans cette histoire. C'est vraiment intéressant. Mais je pensais à tout ça et je me dis, et ça fait des années que je suis là-dedans, donc je parle avec des gens, il y a des gens qui me posent les questions. Lorsqu'on est pasteur, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc on finit par entendre les mêmes objections, etc. J'ai remarqué avec les années que ce n'est pas tous ces détails-là que je viens de vous dire aujourd'hui qui nous convaincra. C'est l'accumulation de tous les détails. Ce n'est pas juste l'histoire des soldats. Il faut rajouter ce qu'on a vu l'année passée, l'histoire des femmes. La transformation chez Nicodème et chez Joseph. La semaine prochaine, on parlera des 11 disciples qui restent. Je ferai un autre message sur Pâques. C'est tous ces détails-là mis ensemble qui font qu'il y a une telle accumulation de preuves qu'on arrive à un moment donné qu'il y a une seule réponse logique, la réponse la plus simple, c'est que Jésus est véritablement ressuscité et tous ces gens-là l'ont vu ressusciter. C'est en mettant tous ces récits ensemble si on était au tribunal, que la preuve devient hors de tout doute raisonnable. C'est jamais une preuve à 100%. D'ailleurs, dans la vie, il y a très peu de choses qui sont sûres à 100%. Mais on se base par confiance sur des choses que les gens ont dit avant nous. Au-delà de la preuve, je pourrais vous en donner des preuves. Les pharisiens ont vu les gardes leur dire que l'ange était descendu, il avait roulé la pierre et que Jésus était ressuscité, et ils ont quand même refusé de croire. Ils ont quand même payé les soldats. On pourrait vous donner toutes les preuves du monde. Ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il y a une question de foi. Il y a une question de confiance. La ligne entre ceux qui espèrent une éternité avec Dieu et ceux qui regardent au tombeau de Jésus et qui pensent à leur propre tombeau et qui un jour seront enterrés et ils vont disparaître pour l'éternité. La ligne entre ces deux groupes de gens, ceux qui ont l'espoir de la vie éternelle et ceux qui vivent le désespoir de la mort humaine, se trouve dans le choix qu'on fait entre ces deux histoires. Est-ce qu'on croit les disciples qui ont écrit la Bible ou est-ce qu'on croit les soldats et les pharisiens? Soit Jésus est ressuscité entre les morts, nous dira Paul dans 1 Corinthiens 15, soit il est mort et enterré. Ça, c'est aussi un message qu'on a fait il y a 2 ans. Ceux qui se confient en Christ et ceux qui refusent de croire en Jésus sont éternellement et totalement séparés par ce qu'ils choisissent de croire. Jean 3, versets 17 et 18 nous dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a un avertissement. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce matin, on écoutait un pasteur qui avait une bonne question et j'ai dit, je vais vous poser la même question. De quel bord de Pâques vous vous situez? Du bord de ceux qui ne croient pas, de ceux qui payent, de ceux qui trouvent des excuses, de ceux qui ferment leurs yeux, ou de l'autre bord, de ceux qui ont vu Jésus sur la croix, qui ont vu le tombeau vide, qui ont vu Jésus ressuscité, et comme on l'a lu à l'introduction, eux, ils ont vu Jésus, ils ont écrit la Bible, ils nous ont laissé ce témoignage. Heureux ceux qui ont cru et qui ne m'ont pas vu. Est-ce qu'on se situe de ce bord-là de la croix ou de ce bord-là? Prions. Seigneur, l'histoire de Pâques, l'histoire de la résurrection, l'histoire du ciel, l'histoire du brigand au paradis, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais nous nous rendons compte en regardant l'attitude des soldats, l'attitude des pharisiens, l'attitude de plusieurs personnes dans ces récits, que devant cette histoire, nous avons un choix à faire. Nous avons le choix de croire parce que les évidences sont suffisamment nombreuses pour que nous puissions déterminer la vérité de cet événement. Parce qu'encore aujourd'hui, on n'a pas retrouvé ton cercueil, on n'a pas retrouvé ton tombeau, on n'a pas retrouvé ton squelette. Et encore aujourd'hui, personne n'a produit de preuve que tu étais bel et bien mort et enterré. Et cette histoire nous place devant le choix de croire que tu es véritablement ressuscité et donc que ça a un impact majeur dans notre vie parce que nous savons que parce que tu vis, nous vivrons aussi, ou de ne pas croire à la résurrection et d'être condamné au désespoir, de penser que notre vie va se finir dans la poussière et que plus personne dans l'histoire du monde qui suit
ne se rappellera de ce qu'on a fait ou de qui on était. Seigneur, dans ce message de Pâques, il y a une décision à prendre. Et j'espère que chacun aujourd'hui a pris la bonne décision. Nous pensons à Jésus qui est venu sur la terre, qui a vécu parmi nous, qui est mort sur cette croix, qui a accepté toute cette souffrance, mais qui, comme ta parole le dit, la mort ne pouvait pas le retenir et qui est ressuscité après 3 jours. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Gloire à toi, Jésus. Amen. Thank you.